Donc je m'appelle Madame Binot-Allaire et je suis membre du bureau de l'association pour les amis de la Fondation de la mémoire de la déportation. Pour nous, c'est effectivement retracer ce qui s'est passé, montrer ce qui s'est passé pendant cette période-là, la déportation, toutes les tueries qu'il y a pu y avoir, l'internement en France, donc vraiment tout ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est aussi faire le lien avec ce qui se passe aujourd'hui, parce que pour nous, c'est important que nos parents, tous ces hommes et ces femmes, ne soient pas mortes pour rien, et qu'on puisse... Ils se sont battus pour la paix, ils se sont battus pour la dignité de l'être humain. Et donc, pour nous, c'est important de continuer ce combat et de faire le lien avec ce qui se passe aujourd'hui. Car malheureusement, dans notre société aujourd'hui, on voit de nouveau monter le fascisme, des idées fascistes, le négationnisme, l'ultra-droite. Et donc, on peut craindre effectivement le retour de tels événements. Et pour nous, ça, c'est pas possible. Et c'est pas inadmissible de voir une telle barbarie revenir. Voilà pourquoi nous sommes dans cette association. Oui, je voulais vous présenter donc ce livre. C'est par rapport au 75e anniversaire du retour des camps l'année dernière. Nous avons fait donc un recueil justement pour parler des marches de la mort. Et dans ce recueil, ce ne sont que des Charentais-Maritimes. Et nous avons pris des extraits de leurs écrits pour retracer leur histoire. Et c'est leur histoire de leur retour. Et pour beaucoup, c'est l'histoire justement de comment ils ont pu s'enfuir, comment ils ont pu, après les marches de la mort, et certains sont passés, ont été convoyés, certains sont passés par la Suède, par la Croix-Rouge, mais d'autres se sont retrouvés comme ça dans la nature et se sont cachés et ont eu beaucoup de chance. C'est notamment l'histoire de René Rocheteau que vous avez dans ce recueil, qui est sorti un matin et décidé qu'il était malade, ils ont décidé qu'il était malade et qu'il ne pouvait pas marcher, donc ils les ont mis dans une grange, ils ont mis le feu à la grange. Et lui est sorti de cette grange avec quelques autres, et après il s'est caché dans une locomotive, il a attendu des heures et des heures et des heures, et après donc ils ont continué à remarcher, mais tous les trois est libre, et jusqu'au moment où ils rencontrent donc les forces alliées. Dans cette exposition Traces, en fait, c'est un voyage qu'ont fait des enfants de déportés pour retrouver le parcours de son père effectué lors des routes de la mort. Qu'est-ce qu'on a appelé les routes de la mort ? Quand les Allemands ont vu que la bataille était perdue, il y a eu un ordre de vider les camps pour ne pas laisser de traces et de mémoire de cette barbarie. Et donc, on a pris des déportés qui étaient encore vivants et on les a mis sur la route. Et tous ceux qui ne pouvaient pas marcher étaient tués, dans cette position d'ailleurs, ou étaient laissés. Et au fur et à mesure que les troupes alliées avançaient, des fois, ils se sont retrouvés dans des bois tout seuls, les Allemands partant. Mais ça a été... Après des mois et des mois de déportation, ils étaient dans un tel état physique de dénutrition, etc., qu'on les a appris les marches de la mort, car c'est un des moments où il y a le plus de morts contenues. Il faut dire qu'on leur a fait faire des milliers de kilomètres, des centaines de kilomètres. Des gens sont partis de la frontière polonaise pour aller jusqu'à revenir à l'Allemagne. Ils ont fait des boucles, c'était vraiment un très grand... Capharnaüm, parce que c'était une déroute, quoi. Et donc voilà, et ça a été un moment très important dont on a peu parlé. Parce qu'il n'y a pas de... Autant les camps sont des endroits fermés où on a des images, etc. Mais là, à part justement sur un bois qu'on appelle le bois de Bello, où on voit encore des traces donc, qui ont été faites et qui est devenu un mémorial, mais autrement, il y avait très peu de choses comme ça. Voilà. Il y avait très peu de traces. Donc, pour je ne sais pas combien d'années, mais chaque année, il y a un rassemblement avec des jeunes
donc sur donc des Français et des Allemands qui vont se recueillir au bois de Bello. Voilà. Et replier comme ça et leur tirer une balle dans la nuque. Ah d'accord. C'est pour ça qu'on l'appelle. Et puis c'était aussi le symbole du repli sur soi, quoi. Hein, donc voilà. Mais souvent ils les mettaient comme ça.